Voici la présentation d'un des défis qui sera présenté à la finale provinciale de robotique pédagogique au mois de mars 2014, sous la thématique RoboCircus. Alors, le défi que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est le défi Robot Funambule, qui est présenté autant pour les juniors que pour les seniors. Alors, pour faire ce défi, vous allez avoir besoin d'un robot, soit avec l'ensemble NXT ou l'ensemble V3. Et puisque le robot devra se déplacer sur une poutre, donc un 2x4, tel qu'on les appelle communément, eh bien, le robot aura sûrement une forme différente que les images que vous voyez actuellement. Vous aurez besoin également de petites constructions telles la porte et le bouton pour terminer le trajet. Veuillez noter que si vous n'avez pas d'ensemble supplémentaire ou d'ensemble d'extra, vous pouvez vous pratiquer sans faire ces accessoires. Je vous suggère simplement d'utiliser un morceau de carton ou votre main pour simuler les deux objets. Vous aurez également besoin de balles rouges. Donc, dans ce défi, eh bien, c'est la balle qui compte. Et ce sont les balles prises de l'ensemble NXT. Il y a peut-être eu des versions qui ont circulé sur notre site web qui faisaient allusion de balles de ping-pong. Et donc, nous avons corrigé dès que ça nous a été signalé, les balles à utiliser, ce sont les balles de l'ensemble NXT. Si vous n'en avez pas avec vous, eh bien, je vous suggère de communiquer avec Bourbouti, qui est le fournisseur officiel de Robotique Zone 01 cette année et qui devrait pouvoir vous en fournir. Il y aura également, par contre, un petit pied à assembler, comme vous le voyez actuellement. Et donc, la balle, elle va dessus ce petit pied. Pardon, je vais revenir simplement pour vous dire que les pièces se trouvent dans l'ensemble d'expansion de l'ensemble NXT. Voici la surface schématisée. Les couleurs ne sont pas exactes, vous allez les voir dans quelques instants. Mais c'était une vision en 3 dimensions, simplement pour vous aviser que le robot peut se déplacer sur la surface et également peut s'accrocher sur le côté ou même en dessous, tant que son mouvement est libre. Et voilà, dans la catégorie junior, le robot se déplacera sur le 2x4 sur sa façade large. Et pour les seniors, eh bien, le 2x4 doit être placé dans l'autre sens. Donc, le robot se déplace sur la tranche. Une autre vue de la surface telle qu'elle sera réalisée. Et veuillez noter qu'il y aura sur le 2x4 en question une ligne noire. Donc, c'est bien indiqué dans les règlements, mais ça vaut la peine de le rementionner. Il y a une ligne noire qui est placée directement au centre. Donc, c'est possible de s'en servir pour garder un alignement. Voici la surface de jeu officielle. Donc, sur les ronds A1 jusqu'à C4 seront placés les stands. Il y aura un stand en permanence par rond. Et dans les zones carrées, c'est-à-dire rectangulaires vertes que vous voyez, ce seront les portes, donc le pied des portes qui sera placé ainsi. La poutre va être placée sur le dessus, sur ces socles. Et il y a effectivement une bande brune et une bande noire de dessiner sur le tapis. Voici à quoi peut ressembler la surface une fois que tout est assemblé, tout est installé. Et dans les détails, eh bien, je vais vous laisser lire les règlements, puisqu'il y a plusieurs variations dans ce cas-ci. Donc, n'oubliez pas que nous avons dans les juniors et les seniors le niveau blanc et le niveau noir. Et donc, à chaque fois, il y a une différence. Donc, je vais vous demander de regarder attentivement le document pour constater les différences. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'au départ du jeu, eh bien, le robot se déplace vers l'avant. Il doit accrocher les balles, doit faire tomber les balles rouges des 2 premiers socles et doit déposer une balle qu'il possède au départ sur un des socles à la 3e position.
Ensuite, les portes vont avoir un programme, donc elles vont être programmées via une brique NXT. Et donc, les portes vont se fermer et s'ouvrir en alternance à chaque 5 secondes. Il y aura une porte en alternance. En fait, j'ai dit 5 secondes, mais vérifiez également dans les règlements, puisqu'il y a une petite variance entre les juniors et les seniors. Donc, les portes s'ouvrent et se ferment à des intervalles différents. Et donc, une fois que le robot est prêt, le robot s'avance, par exemple, entre les deux portes, et ensuite s'avance jusqu'à la fin pour aller toucher l'obstacle, c'est-à-dire le bouton à la fin de son parcours. Ça, c'est pour les juniors. Et pour les seniors, eh bien, le robot, normalement, devrait retourner jusqu'à la zone initiale, donc jusqu'à sa zone de départ. Tout ça, pour les juniors, doit se faire en 3 minutes et pour les seniors, en 4 minutes. Alors, ça fait le tour rapidement de ce défi, ça vous donne l'essentiel. Je vous recommande de télécharger le fichier, de le lire et le relire, de poser vos questions sur notre site web et de regarder attentivement les questions et réponses des équipes puisqu'elles commencent à arriver. Donc, sur la page des défis, vous avez en bas de la page cette année les questions et les réponses qui seront compilées à cet endroit. Donc, s'il y a des précisions et même peut-être quelques changements, eh bien, ce sera annoncé à cet endroit. Alors, j'espère que vous avez une bonne préparation actuellement et que le défi du robot funambule vous passionne. Alors, on a bien hâte de voir vos solutions à RoboCircus 2014.